bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Legacy Elita 1. Donc, je crois que c'est ma première figurine d'Elita dans ma collection. Ouais, quand même cool. Donc, ouais, je me l'ai procuré. J'adore la figurine. Je trouvais que le robot était quand même très bien. Mais c'est la bagnole qui m'a surtout séduit. Beaucoup de gens la détestent. Moi, je l'adore. On va y revenir. Mais ouais, on a super beau art sur le côté. On a le mode véhicule, le mode robot juste ici. QR code ici si vous êtes intéressé, allez voir les statistiques. On a un truc Lego, notre art ici. Mais ouais, ils ont perdu du temps avec la boîte. Donc voilà, on a les instructions, les trucs Lego qu'on se fout. Donc, trucs Lego et les instructions. Donc, voilà. On a les accessoires, comment les insérer dans les mains, blablabla. Faire transformer la figurine. Mode véhicule et mode véhicule avec les armes. Donc, c'est très simple. La transformation, rien de très complexe. Donc, on va sortir la figurine ici de son carton. Voilà. Elle vient avec des accessoires. Donc, tout d'abord, on a les armes juste ici. Je les ai mis dans ses mains tout de suite sur la figurine parce que ça vient maintenant enroulé dans un genre de papier de toilette. C'est vraiment... bref. Donc, alors oui, on a les armes ici. Translucide bleu. Je suis pas un gros fan du translucide, mais bon, mieux que rien. Alors, on a deux armes. Ils sont différentes. Donc, celle-ci, elle a comme un scope. Celle-ci, elle a comme une poignée en haut. Un petit peu différent. Le bout est différent. Donc, ouais. Celle-ci, il y a comme deux pegs de chaque côté. Donc, on peut brancher les armes ensemble. Voilà. Et bon, vous avez vu, il peut le tenir dans ses mains sans problème, alors c'est cool. Et on a aussi ceci qui est comme accessoire. Je sais pas pourquoi ça vient pas avec, mais c'est genre son faux chapeau. Donc on a ici chapeau très similaire là, le dessus que l'on met là-dessus ici, puisque dans le design c'est genre sa tête qui va là, mais là transformation, sa tête reste en dessous du capot, donc c'est un faux dessus de tête qui va là. Alors, ouais. Donc, on a la figurine, et personnellement, je l'adore. Elle est vraiment une belle silhouette, des grosses bottes, silhouette féminine, quand même très bien. Pas trop masculine, pas trop sexy non plus, juste vraiment un bon balancement. Là. Elle a vraiment une super belle tête, avec des beaux petits yeux bleus. Sa tête est sur un ball joint, donc elle peut tilter un petit peu au bas, gauche, droite, puis tourner sans problème. On a un pivot ici, un pivot comme ça, rotation au biceps, coude qui fait plus que 90 degrés, poignet qui peut tourner, rotation à la taille. Les jambes peuvent faire la split comme ça, de l'avant. De l'arrière, par contre, ça reste bloqué, donc ça va pas vraiment loin. Rotation en haut de la cuisse, le genou plie 90 degrés, et la cheville peut juste aller sur le côté comme ça. Donc elle va pas haut et bas, un petit peu limité. Mon gros problème, c'est son backpack. Donc il est pas si mal, là, côté grosseur et tout. Là. Le problème, c'est qu'il est louche, il se branche pas. C'est vraiment dégueulasse. On a un gros tab ici, qui se branche dans son dos. Mais ça ne tient pas. C'est branché, mais voilà. Ça veut rien savoir. Ça m'énerve. J'ai essayé toutes les possibilités possibles. Il n'y a rien qui fait. C'est juste ça. Par contre, pour les bon, ça aussi, c'est pas super beau, là, les roues en arrière comme ça, c'est dégueulasse un peu. Par contre, j'aime ça quand on peut comme rabaisser ça un peu comme ça. Et ça lui fait comme des belles petites épaulettes. Quand même très cool. Mais sinon, encore mieux, c'est qu'on peut juste les mettre comme ça vers l'arrière. Et on ramène ça ici et ça fait vraiment beaucoup plus propre, je trouve. Donc, ouais. En arrière, bon, les jambes, pas tellement de problèmes de trous. Donc, c'est quand même bien. Pas peut-être pour les cuisses, mais c'est quand même pas si mal. Donc, ouais, je trouve qu'il y a vraiment une belle silhouette. Un beau look. Donc, vraiment très cool. Comparaison ici, on a RC de Studio Series 86. Alors, ouais, on peut voir quand même la même taille. Donc, c'est vraiment bien. Donc, on peut maintenant passer à la transformation. Donc, transformation relativement très simple. Donc, tout d'abord, on enlève les armes si vous ne l'avez pas déjà fait. On laisse par contre le faux chapeau sur le dessus, c'est correct. Donc, ouais, pour transformation, commençons par le backpack. C'est vraiment ça qui est le plus... Mais bref, on lève ici le capot et on défait ça ici. On sort ici ce panneau-là ici. On ramène ça ici.
On rabaisse la figurine ici et on la branche en dedans, comme ça. Peut-être avant de brancher, ce serait mieux si on bouge les roues ici comme ça. On ramène vers le bas et on le branche dans le pare-choc en avant. Comme ça, comme ça. Alors, voilà. Et là, on peut brancher la figurine ici. Voilà, comme ça. Donc la tête elle rentre là. Pour les bras, on ramène ici vers le côté. Comme ça ici. Il faut que le devant ait ce panneau-là. Et la main, on la fait pivoter comme ça. Et là, on peut voir qu'on a comme un tout petit branchement ici qui va se brancher là. Et un peg là ici. Donc on branche sur le côté en premier. Comme ça. Et on branche vers le haut ensuite. Comme ça. On recommence de l'autre côté. Donc on met le bras comme ça. On pivote la main comme ça. On rentre le peg sur le côté en premier. Ici, comme ça. Et on branche en haut ensuite. Voilà. Donc on a cette configuration là. Ensuite, on pivote la taille de l'autre côté. On vient ici entre les jambes, on lève le panneau complètement. On lève le panneau complètement. Entre les genoux ici, on peut voir qu'il y a comme un petit connecteur. Donc on vient glisser le connecteur pour barrer les jambes ensemble. Et on sépare les jambes ici comme ça. Comme ça. On lève. Et là on ramène ça ici. Et là on a un peg qui va venir se brancher dans le trou. Ici. Donc on a un peg là qui va venir se brancher dans le trou du poignet. Donc je trouve ça vraiment génial comme idée. Comme ça. Et ensuite on vient brancher dans l'aileron. Et voilà. On recommence de l'autre côté. On revient ici. On branche dans le poignet. On branche dans l'aileron. Voilà. Et dernière étape, on a les pieds ici que l'on fait juste flipper comme ça. Flipper comme ça. Donc voilà, on a Elita en mode véhicule. Et ouais, comme on dit, c'est vraiment, ça ressemble tellement à la voiture de Homer dans Les Simpsons. On rajoute ici un dôme, on met la voiture verte et voilà. C'est génial, j'adore. Donc oui, la bagnole a l'air un petit peu... ouais, louche. Mais bon, moi c'est ça que j'adore. Je trouve ça vraiment trop cool. Comparaison ici avec RC86. Donc Studio Series 86 RC. Donc RC est beaucoup plus long, mais plus mince. Alors, quand même cool. Donc oui, ça roule, c'est une bagnole. J'aime bien que les roues soient blanches, les rimes, et que ce soit des joints, des connecteurs comme ça à l'intérieur et non pas à l'extérieur comme beaucoup. Le gros problème du mode bagnole, c'est les pieds en arrière. Donc vous pouvez voir déjà, les pieds sont lousses. Ils branchent pas, puis ça m'énerve. Donc oui, quand on le met en mode robot, ça clip. Donc c'est très solide, ça tient, parfait. Mais si on le met en mode véhicule, qui est comme ça, c'est lousse, ça barre pas, ça floppe et c'est dégueulasse. Je déteste. Pour les armes, on nous dit dans les instructions de brancher ça ensemble et d'utiliser le peg plus long pour le brancher à la place du chapeau. Mais personnellement, je suis pas trop l'idée de débrancher le chapeau. Donc on peut juste venir ici et brancher. Ici on a un peg en avant, un peg en arrière. Donc on a des branchements pour les armes. Voilà. Bon, j'ai jamais été un gros fan de mettre des armes sur mes voitures, mais bon, c'est quand même du storage. Alors. Donc oui, Elita 1, moi je l'adore. C'est mes goûts, là, c'est Fembot, et je l'ai pas dans la collection, et je la trouve vraiment bien. Mode robot, super belle silhouette, juste le backpack qui est vraiment ouf. Et mode véhicule, j'adore, mais encore là, on a juste les pieds qui sont lousses, que j'aime vraiment pas. Mais sinon, c'est vraiment une autre recommandation pour moi, là, j'adore. Je sais pas si on va avoir d'autres repeints dessus. Ce serait une bonne idée de faire un crossover avec les Simpsons et de donner la Homer mobile, manque le dôme ici, et ça ferait... ça serait juste trop drôle. Je serais le premier à l'acheter, donc... Alors oui, c'est pas mal tout. Comme je dis, autre recommandation, mais ça c'est moi parce que j'adore Elita, et c'est ma première dans ma collection, et même si le mode véhicule est dégueulasse, moi je l'adore, alors c'est mes goûts. Sur ce, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.